encore une possibilité, une grâce, une faveur, du fait que moi je vais me ici ensemble avec vous pour nous déguster, savourer, manger la présence de Dieu. Amen. Vous va sentir bien. Amen. Et mon serviteur qui dit que le sentir bien pile ici là. Et je suis dans la compétition, je ne vais pas sentir bien passer non. Non, non, non. Parce que dans la présence de Dieu, pas qu'à perdre. Amen. Pas qu'à perdre. Tout ça rejoindre, c'est pour magasiner cette provision parce que les jours sont difficiles. Par contre, qu'un jour qui viennent plus bon. Les jours vont de mal en pis. Nous-mêmes chrétiens, ça qui vient plus bon, il est devant pour nous. Amen. Amen. Avant d'aller plus loin, comme avait dit Pasteur Amos, vous savez que je ne vais pas contre nous, pas vrai? Donc, je dois passer à madame. Est-ce qu'elle a quelque chose à partager à l'Assemblée? Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous allez chanter ce chant-là avec moi quelques minutes. Mon Dieu, ou fidèle, ou pas, j'en parle là, dans les portes saluées, m'avait fait confiance, et moins qu'on est roi d'agir. Mon Dieu, ou fidèle, ou pas, j'en parle là, dans les portes saluées, m'avait fait confiance, et moins qu'on est roi d'agir. Dans les portes saluées, m'avait fait confiance, et moins qu'on est roi d'agir. Dans les portes saluées, m'avait fait confiance, et moins qu'on est roi d'agir. Encore une fois, mes chers et sœurs, mes frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Le nom le plus puissant, le nom devant qui tout genou doit fléchir. Amen. Il faut dire ça en souriant. Le nom le plus puissant, le nom devant qui tout genou, qui que tu sois, ce monde, qui que tu sois, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, qui que tu sois, tu dois te courber, de gré ou de force. Amen. De gré ou de force, tu dois te courber devant ce nom puissant et merveilleux. Amen. Disons vive Jésus. Vive Jésus. Vive Jésus. Vive Jésus. Vive Jésus. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler que vous avez pour devoir de prier beaucoup pour notre cher pays Haïti. Je ne sais pas si vous vous sentez à l'aise par ici. Mais vous devriez vous sentir comme privilégié. Et vous avez pour devoir de prier pour le pays dont vous êtes originaire. Amen. Parce que laissez-moi vous dire, même si vous voyagez, ça a passé dans le pays d'Haïti, l'Athènes. Oh non, 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 parce que ça ne m'attend pas, parce que moi-même dehors, ça va déranger moi, c'est vrai que les familles, moi dehors, c'est vrai au dehors. Mais là, pas les pays à mal, pas épargner. La réputation d'Haïti te poursuit. Poursuit au point que des fois, vous gênez pour nous, c'est haïtien. Gênez. Donc vous avez pour devoir de prier beaucoup pour Haïti, parce que le problème d'Haïti est surtout spirituel.
Les gens qui se disent intellectuels, n'est-ce pas? Vont dire, mais non, il faut réfléchir. Hein? Les gens doivent s'asseoir. Hein? Les scientifiques doivent dire des mots, des paroles. Le Seigneur a montré ça à plus d'un. À plus d'un. Et le problème d'Haïti est surtout spirituel. Le monde qui sous le genou, il dira pour qu'on va passer dans le pays pour ne pas connaître. Avant même du tremblement de terre, moi aussi j'étais au courant que quelque chose de très sérieux va passer en Haïti. Le Seigneur m'avait dit, et pas moi seulement, il y a même des personnes qui vivent aux États-Unis qui avaient été tenues au courant. La justice du Seigneur va encore frapper. Et voici pour les raisons pour lesquelles Dieu va agir aussi. C'est vrai, l'événement est arrivé, est passé. Les gens ont dit toutes sortes de choses. Il y a des gens qui ont même critiqué ceux-là qui ont dit que c'est la justice de Dieu. Et en vérité, toute gloire est à Dieu, je ne fait pas la avec. Le problème d'Haïti est surtout spirituel. Et on le sait. Le Seigneur ne s'est pas caché quelque part pour dire, écoutez, va dire ça pour moi. Non. Le Seigneur a montré ça. Le Seigneur a parlé. Pas à une seule personne, pas à deux, mais à plusieurs personnes. Et après le tremblement de terre, il y a une servante, le Seigneur a révélé pour dire que retourne dans ce pays. Et parle. Si on refuse encore de t'écouter, dis-leur que je vais encore frapper. Moi, j'étais encore en Haïti, j'étais au courant de tout ça. Je me souviens, en décembre, avant le tremblement de terre, le Seigneur m'avait demandé de passer une journée de prière. Le Seigneur n'a pas de vraiment pour me faire une journée de prière. Le Seigneur a parlé à une autre servante pour lui dire que pas qu'à joindre parce que ça, non, m'a cherché le besoin sérieusement, pas qu'à joindre. Et c'est après que je vais comprendre que le Seigneur a voulu me donner une dernière information. Le jour même du tremblement de terre, il y a un ami qui habite tout près de nous, mais qui n'est pas converti au Seigneur. Il a vu un songe, un missionnaire qui était venu prier sous le toit de ma maison. Et il a dit au missionnaire, mais viens prier pour moi aussi. Le missionnaire lui a dit, non, 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 non. C'est dans cette maison qu'on m'avait envoyé pour prier. Et le matin, j'ai eu le temps d'aller, de travailler. Le matin, le tremblement de terre va passer en Haïti dans l'après-midi. Le matin, j'ai eu le temps de partir. Et cette personne a parlé à un membre de ma famille pour dire, voici le songe, eh bien, qu'il a eu. Le tremblement est passé dans l'après-midi. Il y a une autre maison qui est tombée sur ma maison. L'autre maison est écrasée. Le toit en béton est tombé sur ma maison. La maison est restée solide. Et à l'intérieur de cette maison se trouvait ma mère. Le Seigneur a eu le contrôle même des verres, des ustensiles qui se trouvaient dans cette maison. Moi-même, j'étais dehors parce que je travaillais dans un centre universitaire. Je travaillais comme pasteur aumônier et professeur. Lorsque je suis arrivé au matin, le Seigneur m'a dit, écris cette parole et fais placarder tout ça dans les murs de l'université parce que c'était près de 5 à 6 étages, je crois. J'avais l'habitude de faire de placarder des versets bibliques le lundi. Mais le lundi, après lundi, c'est pour toute la semaine. Et chaque lundi, je fais ça. Et le mardi matin, je me suis dit, mais j'ai prié, j'ai senti que c'est la voix du Seigneur qui m'a parlé. J'ai écrit ça, j'ai imprimé le document, j'ai fait placarder ça.
Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sur la terre. De l'après-midi, Godo est venu. Qu'est-ce que je veux vous dire? Ça veut dire que le Seigneur est au contrôle de ce qui se passe. Et il a besoin de ses serviteurs. Lorsque mon Dieu te voit et servante ça parler pour dire qu'il faut que le pays ça a prié, qui ça nous-mêmes appelés dans Haïti, ils font prière, ils ont invité toute qualité, ils ont invité gris-gris, ils ont invité poule, ils ont invité couleur, ils ont invité toute qualité. Parce que le président d'alors avait déjà entendu cette parole. Et le tremblement est venu, il n'avait pas obtempéré. Le tremblement est venu, il a failli laisser sa peau. Deuxième fois, il dit, mon cher, il y a une vérité. Et ça le fait réunir toute qualité, toute bête marron, tout mettre ensemble. Moi-même, je suis vers ça à la télé. Dans l'après-midi, il y a une qui dit, regardez le soleil, regardez, c'est Dieu, c'est Dieu. Tout le monde dit, regardez-vous, regardez-vous. Je me suis dit, mon Dieu, ça qui a passé là. Et le Seigneur va dire, messieurs, vous vous êtes moqués de moi. Et dans la même année, non seulement il y a eu des cyclones, comme maladie pas de chemin entre en Haïti, il fait des ravages. On ne sait pas des ravages, des ravages. Dieu m'avait montré, moi, un dimanche que je me suis l'église, j'ai vu en songe un gros événement passé. Et puis, pendant le paraître, et puis, j'ai vu des, comment on appelle ça, des poids lourds, qu'on appelle des tracteurs, qui labourent la terre d'Haïti, labourent à vous terre. Je me suis dit, mais ça qui a passé là. Et puis, je me donne une voix qui dit, venez me montrer qui est-ce qui a dirigé le pays ça, qui est-ce qui a dirigé le pays ça. Et puis, il m'a donné son mode, moi, un monsieur qui fait duel. Et qui chante vaudou. Il dit, même moi, nous avons dirigé le pays. Je dis ça pourquoi? Mais aller dans la prière. Quelques années plus tard, lorsque les forces onusiennes sont entrées en Haïti, j'ai parlé avec un soldat guatémaltèque. Parce que c'était un service qui a été organisé ensemble, invitez-moi de venir. Le soldat guatémaltèque m'a dit que 2 ans avant, le Seigneur lui a révélé que 2 ans plus tard, il sera en Haïti, dans ce pays. C'est vrai, la soldat, mais ce n'est pas pour ça qu'il est là. C'est l'évangile pour le prêcher. Vous comprenez ça? M'attendez ça qui a passé, sorti, parcourir des kilomètres. Non! L'église de Jésus-Christ ne peut pas savourer vaincu. Non! L'église de Jésus-Christ ne peut pas savourer vaincu. Vous êtes des soldats de l'armée du Seigneur. Amen. Nous servons un Dieu invincible. Ce n'est pas invaincu. Un Dieu invincible. C'est plus fort qu'un vaincu. Dieu n'est pas seulement invaincu, il est invincible. Je ne vais pas notre bagaille livrée. C'est des soldats pour camper dans la prière. Même de la prière là. Pas la prière, oui, non? Il y a des gens qui baptisent du Saint-Esprit. La prière n'est qu'une société secrète. Pas qu'on se parle là. Il y a des gens qui baptisent du Saint-Esprit. Voir pour les merveilles. Pas nous rester sous 2 genoux pour payer. D'accord ça? Oui. Rester sous 2 genoux. Le Seigneur est là et pas pour notre raison. C'est un privilège que le Seigneur vous donne pour que vous puissiez diriger vos canaux de prière. Voilà, en direction de ça qu'a fait là. Le problème est complexe. Pourquoi? C'est parce que mon dossier spirituel qu'en jeu là. Vous entendez ça? Parce que Haïti a de gros promesses sous lui. Pour plaisanterie qu'a fait en Haïti. Il y a des choses que je vais expliquer. Il y a des bagages de grande puissance, pas qu'on est, ou du moins tout pas qu'à faire, et qui fait dans le pays. Et bien, sans raison, pendant le tremblement de terre, en plus nous-mêmes à courir quitter, pendant que il y a des grands pays, des gens qui ont un beau nom,
C'est dans le moment où il a acheté terre dans le pays. Moi-même, j'ai un ami pasteur qui habite une région très privilégiée, à Port-au-Prince. Un Américain qui demandait d'acheter Kaili. Mais ça, pour l'en était là peut-être 10 ou 15 jours depuis le passé. Donc vous avez la responsabilité de prier, de prier, de prier, de jeûner pour votre pays. Va venir appeler la main là. Ouais, il faut prier pour le pays. Parce que n'oubliez pas, comme le Seigneur avait dit aux Juifs, lorsqu'ils étaient en captivité en Assyrie, le Seigneur leur avait dit, priez. Il ne faut pas prier seulement pour ici là. Il faut prier pour ici passer l'oyer. Mais priez en pile pour la caille. Parce que la caille a besoin de ça. Il y a des choses qui se passent dans ce pays. C'est la prière qui a mis fin avec eux. La prière qui a mis fin avec ça. Pour détrôner l'ennemi. Amen. Amen. Vous pas que bon Dieu capable? Amen. Bon Dieu capable. Nous avons beaucoup de lecture dans Psaume 90, le verset 11 à 13. Psaume 90. Psaume 90. Je lis pour vous. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'aide. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Parole du Seigneur. Amen. Que ton nom soit béni, céleste Père, que ton nom soit loué. Laisse-nous parler au Dieu, car c'est toi qui as les paroles qui transforment, qui régénèrent, qui guérissent. Nous voulons t'entendre nous parler au Dieu, de parler à nos cœurs, car nous avons besoin de toi, afin que nous puissions continuer dans le combat de la foi. Au nom de Jésus, ton Fils, nous te prions. Amen. Arrivé à la fin de l'année, mes chers amis, c'est partout, dans les magasins, les supermarchés, on est en train d'établir des bilans. On fait des bilans. Il y a un phénomène de liquidation, n'est-ce pas? Boxing Day, etc. On fait beaucoup de choses. Les gens profitent pour changer les meubles, pour faire de nouveaux achats. Et des fois, il arrive également de penser à tout ce qui s'était passé durant l'année pour pouvoir bâtir un nouveau plan. Pour dire voilà ce que je compte faire durant l'année qui va venir. Il y en a qui disent, eh bien, l'année qui s'en vient, je vais me fiancer, je vais me marier, je vais faire de nouvelles études, ou bien je vais terminer cette étude, je vais changer de boulot, je vais faire des voyages, je vais bâtir, je vais acheter, je vais construire. Ce que je n'avais pas eu le temps de faire cette année, j'espère bien le faire durant l'année qui s'en vient. Mais penses-tu que tu pourras voir l'année qui s'en vient? Il y a beaucoup de plans, mes chers amis. Il y a beaucoup de plans. C'est la parole de Dieu qui dit, et le sage Moïse qui a déclaré, n'oubliez pas que Moïse a été instruit de la sagesse égyptienne. Les gens nous disent que la plus grande civilisation, ou de ne pas dire la première grande civilisation, c'est la civilisation égyptienne, n'est-ce pas? On connaît l'Égypte. Pour l'important, jusqu'à présent, il y a des égyptologues. Il y a des domaines dans les universités où l'on étudie seulement l'Égypte. Le Nil. On étudie énormément de choses, pas vrai? On étudie les pyramides. Ah, ils disent énormément de choses de ça. Moïse avait été instruit de la sagesse égyptienne.
Mais Moïse n'avait pas seulement été instruit de la sagesse égyptienne. Moïse avait été surtout instruit de la sagesse divine. Parce que l'école du Seigneur avait eu lieu dans le désert. Et 40 ans dans le désert. Et c'est ce sage Moïse qui, après avoir regardé, observé la course du temps, a compris qu'il faut demander à Dieu quelque chose de très spécial. Et il a conclu pour dire, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, oui, les plus robustes, s'élèvent à 80 ans. Mais il passe vite. Le nombre de ces années passe vite. Si vous vous regardez, vous pouvez commencer par penser lorsque vous avez 1 an, 2 ans, 4 ans, et 6 ans, 10 ans. Hier, vous avez pris naissance, n'est-ce pas? Hier, vous étiez en kindergarten. Hier, vous étiez, eh bien, comment dire en créole, petit 4-4. Maintenant, vous êtes de grands gaillards, n'est-ce pas? Et pour plus d'un, les chemins commencent à devenir gris. Ça veut dire que l'au-delà n'est pas trop loin. Vous savez, mes chers amis, la Bible nous invite à penser sur la course du temps, à réfléchir. Parce que lorsqu'on réfléchit sur la course du temps, ça nous amène à prendre des bonnes décisions. Et pour ne pas dire la plus grande décision. Moïse, après avoir compris tout cela, il a fait une demande au Seigneur. Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours. Et c'est de quoi il s'agit ce matin. Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours. Les jours doivent être bien comptés, mes chers amis. Pourquoi? C'est parce que l'homme s'est rendu compte que le temps s'enfuit. L'homme a pu comprendre qu'on ne se baigne jamais dans la même eau. Si tu vois une rivière, un torrent, tu t'y baignes maintenant. Mais quelques secondes plus tard, c'est plus le même torrent. Parce que l'eau coule. Donc le temps s'enfuit. Aujourd'hui est dimanche. Oui, tu verras un autre dimanche. Mais ce dimanche, amen. Tu verras une nouvelle période d'heure. Tu verras à partir de minuit une nouvelle période de 24 heures. Mais la précédente est passée. Et tu ne pourras plus la voir. C'est en ce sens que l'auteur a déclaré: le temps perdu ne se rattrape jamais. Il faut bien compter ces jours, parce que le temps est court. Job a déclaré dans Job chapitre 9, verset 25 au verset 26. Job a dit: mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Les jours s'enfuient. Si on avait le pouvoir, on dirait autant: mais arrête-toi! Arrête-toi! Je n'ai pas encore eu ma maison, je n'ai pas encore construit ma maison, je n'ai pas encore visité les autres pays, mais arrête-toi! Mais le temps ne va pas t'écouter. Arrête-toi! Mais le temps n'obéit qu'à la souveraineté de Dieu. Amen. Vous vous souvenez lorsque le Seigneur et le serviteur Josué avaient dit: soleil, arrête-toi sur Gabaon. Ce miracle avait eu lieu parce que c'était l'Éternel, le Tout-Puissant, qui combattait. Lorsque le souverain combat, le temps est soumis à ses pieds. On aurait pu dire autant: mais arrête-toi! J'ai pas encore, j'ai pas encore bâti, j'ai pas encore terminé mon projet. Mais le temps ne va pas s'arrêter. Et ce qui est difficile, c'est qu'avec le temps, non seulement le temps est court, mais il y a une inexorable faucheuse
Comme l'a appelé cet écrivain français Malherbe, c'est une inexorable faucheuse qui frappe. C'est la mort. La mort n'a pas besoin de connaître ton âge, ta nationalité, ton rang social, quelle langue tu parles, quelle quantité d'argent tu possèdes. La mort s'en fout. À quelle famille tu appartiens, la mort s'en fout. La mort frappe. Oui, la mort frappe. Comme dit l'autre, la mort a des rigueurs à nul autre pareil. On a beau la prier, mais cruelle qu'elle est, se bouche les oreilles. Il faut compter le temps. Non seulement le temps est court, mais la mort peut te faucher à 2 ans. Alléluia. La mort peut te faucher à 5 ans, à 20 ans. Aujourd'hui, tu es là, mais tu ne sais pas si tu pourras voir l'après-midi. Tu ne sais pas si tu pourras voir demain. Il faut compter le temps. Beaucoup sont ceux-là qui tentent de compter le temps, mais ils ne peuvent pas. Et la façon dont Moïse a parlé pour dire Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, ça veut dire qu'il y a des gens qui essaient de compter nos jours, mais ils essayent mal de compter leurs jours. Oui, il faut compter ses jours, mes chers amis. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 29. Il faut compter ses jours parce que le temps est court. Bien-aimés, à chaque de nous est attribué un espace du temps dont seul le Seigneur connaît le secret. À chaque de nous est attribué un espace de temps. Il y en a à qui on a donné 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 70 ans, 80, 100, 110, etc. Mais il nous est donné à chacun de vivre un espace de temps. Il y a des fois, les gens ont peur d'analyser cette partie de la vie. Mais il ne faut pas avoir peur parce que c'est la réalité. Qui que tu sois demain, tu ne seras plus là. Qui que tu sois demain, c'est quelqu'un d'autre qui sera à ta place. Amen. Il faut compter le temps. Mais nous ne pouvons pas compter le temps avec les disciplines scientifiques. Les sciences administratives sont très utiles. On en a besoin dans la gestion des administrations, des institutions. Et les sciences administratives ne peuvent pas nous aider à bien compter nos jours. La gestion nous apprend, il y a ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower, que nous apprend à choisir des affaires qui sont urgentes, importantes, qui sont importantes, qui ne sont pas urgentes, qui ne sont ni urgentes ni importantes, etc. À mettre de l'ordre, à être une personne bien organisée. Et en dépit des biens, oui, que les biens que nous procurent les sciences administratives, mais les sciences administratives ne peuvent pas nous apprendre à bien gérer nos jours. Si les disciplines scientifiques pouvaient nous apprendre à bien gérer nos jours, la famine n'existerait plus dans ce monde. Les guerres n'existeraient plus dans ce monde. La mort cesserait de frapper. L'homme a beau chercher à bien compter le temps. L'homme essaie même de changer les calendriers. L'homme organise des voyages sur la Lune. On essaie même de maîtriser les lois qui construisent l'univers. Et l'homme est en train d'essayer de construire des êtres humains. Mais l'homme ne peut pas combattre la mort. Jusqu'à présent, l'homme est prisonnier de la mort. Mais vous savez, mes chers amis, Dieu seul peut nous apprendre à bien compter nos jours.
Seule la parole de Dieu peut nous aider à bien compter nos jours. Et c'est en ce sens que le Seigneur avait dit à Moïse, à Josué, après la mort de Moïse, Josué devait prendre la relève. Le Seigneur lui a dit, peut-être Josué s'attendait à des ordres, à des commandements, à des principes militaires, à des stratégies. Petit A, petit B, petit C, numéro 1, numéro 2. Le Seigneur lui a dit, le secret de ta victoire réside dans ceci. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Amen. Et aie soin d'appliquer tout ce qui s'y trouve. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu triompheras. Les gens qui se laissent apprendre comment diriger leur jour par le monde finissent toujours par être déçus. Les gens qui ont contrôlé leur jour selon le train de ce monde partent avec des larmes aux yeux. C'est en ce sens que l'histoire nous dit que des hommes tels que Rabelais, à la fin de ses jours, Rabelais a dit, baissez le rideau. La force est jouée. Pourquoi? Parce que d'après lui, cette vie qu'il vient de vivre n'était autre qu'une farce. À leur mort, beaucoup sont déçus de la vie. Il y a un auteur qui a déclaré, lorsqu'on regarde la vie telle que Dieu l'a faite, on n'a qu'à lui remercier pour avoir créé la mort. Mais nous autres chrétiens, qu'est-ce que nous disons lorsque l'heure du départ arrive? Nous nous souvenons toujours de la parole de Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Seul le Seigneur peut nous apprendre à bien gérer nos jours. Mais malheureusement, nous nous laissons influencer par le monde. Le train de ce monde pourri. Ce monde est pourri. Ce monde est corrompu. Je le répète, le monde dans lequel nous vivons est pourri. Le monde est corrompu. Et il dégage des odeurs. Et sous peu, le jugement du Seigneur s'abattra. Ce n'est pas le monde qui doit diriger nos vies. Ce n'est pas le monde qui doit nous dire quand venir à l'église. Ce n'est pas le monde qui doit nous donner la façon dont nous devons vivre. Ce n'est pas le monde qui doit nous donner ce que nous devons faire. Mais c'est la parole du Seigneur. Le temps qui nous est alloué, le temps qui nous est attribué, c'est pour servir le Seigneur. Dieu seul peut nous apprendre à bien compter nos jours. Tu sais pourquoi? Parce qu'il en est l'auteur. Seul Dieu connaît les secrets des jours. Seul Dieu connaît tout ce que tu peux faire en 24 heures. Seul Dieu connaît, il a le programme en ses mains. Amen. Il sait que tu vas passer là. Il y a le malheur qui t'attend là. Lorsque nous ne laissons pas diriger par Dieu, nous faisons fausse route. Des fois, nous avons appris des choses et dont nous n'avons jamais besoin. Des fois, nous faisons toutes sortes de manœuvres. Pourquoi? Parce que nous refusons de nous laisser diriger par Dieu. Non seulement Dieu est l'auteur des jours qui nous sont attribués, mais il est omniscient. Amen. Disons merci Seigneur. Notre Dieu est omniscient. Ça veut dire qu'il connaît tout. Il connaît ce qui va se passer à 2 heures, à 4 heures, à 5 heures. Il connaît là où tu trouveras. C'est pour cette raison qu'il se trouve déjà là où l'ennemi t'attend. Amen. C'est le Seigneur t'a dit quand tu te fous pour tes jours. T'as dit, on t'a sauté là-bas, on t'a habillé. Amen. On t'a marché habillé. On t'a pas foulé, on t'a dit non, pas besoin. Qui t'aime louer, mon bon Dieu.
Dieu, amen, amen. Dieu ne te révèle pas tout, seulement il te révèle ce dont tu as besoin pour ton témoignage, pour aller encourager les autres. Parce que si notre Seigneur n'était pas omniscient, l'ennemi t'atteindrait. Ce matin, nous parlions de cela. Dans les psaumes, la Bible, le psalmiste dit, l'ange, le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel la délivre toujours. Il y a un frère qui m'a fait voir quelque chose que je n'avais pas vu. Le verbe atteindre. Ça veut dire que lorsque le Seigneur protège, malheur pas fait erreur. Là, t'es nous. Il est bien visé. Il t'apprend quand même. Mais la présence du Seigneur, gâtez ça. Dis-moi bon côté, la présence de mon Dieu, gâtez ça. Si le Seigneur n'était pas omniscient, mes chers amis, ça fait longtemps que l'ennemi, il t'a bien terrassé, on va t'appeler là encore. D'ailleurs, tu ne connais pas le nombre d'ennemis que tu as déjà affrontés. Des fois, on côté, on a pris un dent pendant que c'est là, il y a rien. Amen, l'église. Il y a une soeur qui a eu un témoignage, elle était malade. Alors qu'il y a un groupe au sein d'une église, il va venir prier chez elle. Le Seigneur lui a dit, faites très attention. Pendant un groupe là, pas le vinyle, dormir, ou que bon monde dans un groupe là, sorti dans un groupe là, et puis qui Simon bagaille. Puis l'église avec moi. Et puis pendant ce servante là, un groupe là, la prière, et puis c'est garder, ouais, mon monde vraiment quitter le groupe là, demain, on est capable d'entrer dans la chambre. Est-ce que l'église a avec moi? Et après prier après, pour servante là, t'as vu mieux, ça qui passe. Et vit plus mal. Ça pour vous dire, bien aimé, il y a des pièges ennemis entendent. Qui est-ce qui va prendre un piège ça là? Ben, le nom de l'Éternel est une tour forte. Heureux celui qui s'y réfugie. Le réfugié dans le nom de l'Éternel. Quelle que soit façon ennemi en venir, la joie dans la puissance de Dieu. Quelle que soit manœuvre qu'elle fait, la joie avec la puissance de Dieu. Elle n'y a pas témoin avec vous. Parce que nous pouvons passer ça, mais parce que nous avons gardé nous, c'est pour Dieu de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur apprenne à bien garder, à bien conserver, à bien compter vos jours. Pour bien compter ces jours, mes chers amis, premièrement, il faut vivre dans la sainteté. Il faut vivre dans la sainteté. C'est un gros problème, mon gars. Des fois, nous parlons de sainteté. Nous prêchons sainteté. Et non pas vivre dans la sainteté. La vie dans la sainteté, bien aimé, ça se voit, ça se pratique. Amen. On ne peut vivre dans la sainteté. Regardez, il rencontre avec seulement ou sans ton bagage. Il n'a pas besoin de nous le convertir. Il n'a pas besoin de nous c'est chrétien. Il s'allume seulement nous comme on y est. Des fois, il va même parler même. Vous sentez ça? Parce que la sainteté se pratique. Et je suis personne n'a le temps de vivre dans la sainteté. On a le temps d'être toujours au boulot à l'heure. Mais personne ne va vivre dans la sainteté. Bien aimé, elle n'y a rien, les gars, si on va vivre dans la sainteté, quelle que soit belle bagaille, nous, elle fait là. Dieu va prendre plaisir là de nous. Regardez, il est bon pour nous faire belle bagaille, oui, parce que c'est qu'à bon Dieu de donner belle bagaille. Amen. C'est qu'à bon Dieu de donner belle bagaille. Mais s'il fait belle bagaille là, pendant que n'a pas écoute là, n'a taille ça dans bas pied ça là, n'a plongé là en bas. Regardez, on va proposer le plus qu'on est l'église, on va finir. Regardez l'eau, on va regarder Marie. Nous avons mangé l'autre, et puis quand nous rencontrons ensemble, oh, la fête de celle-là, nous va là. Pas de bagage. Nous avons moqué l'autre, mais personne ne peut pas moquer mon Dieu. Oh non. Personne ne peut pas moquer mon Dieu. La vie de sainteté, ça se pratique. Ça veut dire que tu es à l'église, tu es saint. Au travail, tu es saint. Quand tu es personne par où tu es saint. Parce que cet auto-là, tu n'es
pas pour le monde là, c'est parce qu'on sont monde différent. Parce que tu appartiens à une race élue, une sacerdoce royale, une nation sainte, un peuple acquis. Partout tu dois être saint. Partout tu dois vivre dans la sainteté. Je parlais à des gens pour leur dire que des fois tu sens des réceptions, que tu vois là le degré de la sainteté de beaucoup de chrétiens. Que des gens au monde qui sont, organisons une réception pour eux. Il y a des cap sortis qui vont bon en gâteau, il faut la laver. Il y a des qui dit qu'il faut le prendre 4 ou 5 fois lui-même. Il y a des qui dit que le papa vient là pour grand messie. Et quand elle dit ça, et m'a dit un bagage, d'un côté Satan t'en a pris gros piège. C'est dans l'abondance, dans la joie, dans les festivités. Tu sais pourquoi? C'est parce que très souvent, les nations célébrées, c'est bien, c'est beau, mais nous avons tendance à oublier tête. Non. Dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Pour te tuer la botte, tu organisé un festin. C'est le meilleur côté pour prendre le monde. Et vous allez voir que Satan a un plus gros piège pour les chrétiens, c'est dans la période de fête Noël. Pour quelle raison? Dans la période ça, tout le monde, le baguette, vous le comprenez, c'est un peu Noël. Il y a un relâchement, pas de trop consécration. Le 25 décembre, c'est pour faire dîner, il faut voir les autres, comment ça va. Il y a un relâchement, il n'y a plus de concentration. Et puis l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il en profite. Songez, par contre, si vous avez un témoignage ça, le Seigneur témoigne de moi le 24 décembre, 24-25 décembre, pour me passer 2 jours, ça va jeûner. Je dois vous dire que j'étais plus jeune. Et ça ne m'avait pas réjoui. Hein? 24-25 décembre pour jeûner. En 24-25 décembre, c'est l'heure. Hein? Il faut, non seulement il faut voir le Père Noël, mais c'est vous-même qui Père Noël là. Malgré ça, je priais, je jeûnais, et le Seigneur pour finir avec moi, il dit, ouais, 31 décembre, 1er janvier, besoin de nous jeûner. Vous qui connaissez Haïti, 31 décembre. Eh bien, le Seigneur va m'apprendre que quand on attaque, il t'a préparé dans le moment ça. Amen. Et puis le Seigneur lui-même lui planifié. Amen, l'Église. Il faut vivre dans la sainteté. Il faut prier quotidiennement. Ne venez pas me dire que le travail, je n'ai pas le temps, etc. Non. Dieu fait provision. Mettez ça dans la tête. Dieu connaît là. Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Haïti. Il est aussi le Dieu du Canada. Il est le Dieu des États-Unis. Dans le psaume 24, il a dit, la terre est au Seigneur, tout ce qu'elle va faire. Le monde est ce qu'il habite. On travaille comme pécho la prière, porter devant mon Dieu. Parce que patron, c'est mon Dieu lié. Soit mon Dieu, soit mon Dieu, change au travail, soit le révoquer patron. Il a un pouvoir pour ça. Ou un obstacle, par exemple, camper devant mon Dieu. Sous c'est la mer rouge, ça l'a fait la forme pour faire place. Sous c'est journée, la faut passer la donne à pied sec, la sécher pour passer. Sous ces murailles Jéricho, la craser ça. Ou bien qu'après mes petites lignes, faire marcher sous la mer. Si vous ne me retrouvez là, ça, bon Dieu va accepter les vies. Il y a des pour être campé devant. C'est mon Dieu, c'est où la donne? C'est où la donne? Défi pour camper devant, c'est défi, mon Dieu permet. Parce que mon formation là-bas, mon route l'a fait avec vous, et depuis ça, mon temps pour là. Mais défi pas camper devant serviteur, mon Dieu. Le patron qu'on peut croire, porter le bal plus gros patron. On saisit pour ça, mon Dieu, qu'a fait. Mon Dieu, qui va gagner café, même témoin, il peut témoigner. Des attaques, des
contrat, bon Dieu, pas caché, ou pas dit des gens ça. Mon peur pour camper pour dire ça, parce qu'on pas attendre que mon Dieu va le frapper aussi sévèrement. Oui, il a frappé sévèrement parce qu'il est le Dieu de Dieu. Il disposait le touiller, il va quitter mon malade, il terrasse le monde, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est dit de sa parole. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ton seul serviteur, mon Dieu qui a capoté ton pays. Comme ça il dit que vous êtes la prunelle de mes yeux. Les méchants attaqués, c'est non plus j'aime la bouée. Ça c'est très important. Et Dieu, mon Dieu, a crié, là, regardez votre serviteur, là, prend des filles. Non! Portez des filles, mon Dieu. Il y a remède pour eux. Mais portez des filles, mon Dieu. Il y a plus grand passage, pas besoin de quitter. Mais dès qu'il va monter, continue à monter. Il n'y a pas qu'à monter plus haut que bon Dieu. Bon Dieu, malgré l'autre parole, l'a dit. L'a dit montagne, ôte-toi. Et pour délivrer. Pour bien compter ses jours. Le Seigneur a 4 bagages dans le livre des Actes des Apôtres. Premièrement, il faut vivre dans l'enseignement. Il faut vivre dans l'enseignement de la parole de Dieu. Partout où j'ai passé en Haïti et dans d'autres pays, le Seigneur m'a demandé de mettre l'accent sur ça. La parole. Si faut pas chita sur la parole, même soit voler, danser, son poids plus mouillé. Puis quoi, c'est l'attaque qu'elle m'a fait seulement pour le monde qui a couru de l'église. Regarde pas qu'elle m'a fait, c'est pas la parole. La pont, il faut s'asseoir de la part, il faut persévérer de la parole. Là, je viens là, on l'a étudié biblique pour moi, il y a quantité de monde qui vient là. L'église a rempli, n'est-ce pas? L'église a rempli avec monde l'enseignement de la parole. C'est là que tu dois apprendre comment adorer le Seigneur. C'est là que tu dois apprendre comment louer le Seigneur. C'est là que tu dois apprendre comment vivre avec ton prochain. C'est là que tu dois apprendre comment faire confiance à Dieu. Ah bon, écoutez, moi-même, je n'ai pas le temps de venir parce que moi-même, écoutez, j'ai fait des études. J'ai fait des études. Il y a des bagages qui disent là, bon, me dépasser, on n'en niveau pas. Moi, écoutez, la parole du Seigneur est toujours neuve. La parole du Seigneur, je le répète. La parole du Seigneur est toujours neuve. J'avais fait cette expérience une fois en Haïti. De senti m'a battu, on l'aime chita, m'a battu, je m'attendais au message du prédicateur prêcher. Et puis, je me senti m'a remonté, m'a dit, mon Dieu, merci. Et puis, dans le fin message là, le pasteur a dit, c'est pasteur Sanon qui t'a prêché là. Vous comprenez ça, là? Dans le fin message là, le pasteur Sanon qui t'a prêché. Ça, le message m'a béni, pendant que m'a battu, c'est moi qui t'a prêché. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que la parole du Seigneur est toujours neuve. Le Seigneur, regardez, il y a des bagages où on a dit qu'on a besoin de monde qui pour nous lire. Nous avons raison de faire des fois qu'on a un prédicateur, bien aimé, qu'on arrive au niveau, elle tombe. Il y a des bagages. Songez le Seigneur dit ça, il dit faites très attention. Par exemple, quitter le ministère, puis qui présence avec la prison, dans la voie. Par exemple, quitter sa passé. Même jour où je m'utilise pour prêcher parole là, gagner le fort chita tout pour tendre où je m'utilise. Parce que si vous pas gagné, pas qu'à bailler. Et pendant qu'on baille, c'est diminuer, la diminuer. Et elle n'y a veillé un moment ça pour l'attaquer. Pour dire l'église avec moi. Après des bagages, on dit, vous connaissez déjà, vous faites théologie, vous faites tout gîte gagné, vous m'avez dit bagaille. Même nous, on connaît, sommes 23 déjà bien. Même si vous avez puissance, mon Dieu, on l'a chita, ou l'autre n'a utilisé son 23. Sont bénis, parce que là, avec la puissance de Dieu. C'est seulement qui n'a pas besoin de ça, l'Éternel des armées. Parce qu'il est autosuffisant lui-même. Nous même avec vous, nous avons besoin de ça. La parole du Seigneur est toujours neuve. La parole du Seigneur, et puis donc sur cet esprit la donne, il est là pour le transformer, il est là pour le guérir, il est là pour le changer. Je ne pas ça matin, on va ça m'utiliser depuis une petite. Mais mon serviteur qui a parlé avec moi, il met accent sur moi à 10 novembre là. Immédiatement, mon bagage que je vais chambre. Pour dire l'église avec moi. Même faire études, je fais théologie.
d'un professeur, fait 5 ans, m'a pensé le prophétique, pas ça. Pas pensé théologie. Ça veut dire que tout le monde qui connaît pile la Bible, pas ça. Regardez, m'a don bagaille. Ouais, devant la parole de Dieu. Même si tu fait tout gîte gagné, c'est pour chicat un coup de petit monde, pour mon Dieu a pu utiliser. C'est mon Dieu qui a utilisé un petit monde qui a parlé là pour le bénir. Parce que nous, c'est l'Éternel des arts. La parole du Seigneur. La Bible a dit, la parole de Dieu est Dieu. Ça veut dire la parole de Dieu, pas de rival, pas de rival. Chita dans l'enseignement. Si tu veux regarder, il y a des vieux qui ont pété l'église. Comment ça fait à péter? Enseignement de la parole. Après les serviteurs qui ont parlé là, mais ça fait mal. Pour l'église, il y a un problème avec tel. C'est quoi ça? Où est la parole de Dieu? Même à bon bagaille. Il y a des bagailles pour changer la caille, c'est l'enseignement de la parole. Amen. Si la parole pense, il n'y a pas qu'à changer. Parce que regardez bien, les études ne changent personne. Les universités, pas qu'à regarder, les universités peuvent faire de toi une personne compétente, un bon comptable, un grand ingénieur, un grand médecin. Les universités, pas qu'à force, suspendre voler. L'université, pas qu'à force, faire bagaille, suspendre des bagailles qui sale. D'ailleurs, bagaille qui sale, c'est là où plus sorti. Le qu'à force de pile l'argent, mais pas qu'à faire un monde de bien. Donc on a besoin de l'enseignement de la parole. Ou besoin de l'enseignement de la parole. Et viens bagaille qui dans la vous, pour le sortir, c'est l'enseignement de la parole. Et on a côté la parole pour la donner. On a relé, on a crié, on a changé quand même. On a tordé, on a relé moi-même, on a dit ça va mieux parler, on a dit c'est beaucoup de pour moi, mais bagage chez nous, bagage a diminué quand même la caille. Parce que la parole de Dieu a vertu ça. Il a vertu pour l'entrer. Il est seulement qu'entrer côté ça, pour le faire de l'autre monde. Pour dire l'église avec moi. Regardez, quel que soit défaut ou gagné, quel que soit état, la parole de Dieu a mangé. Tout le monde va la vie de l'enseignement de la parole. La vie de l'enseignement. Regardez bien, tout ça ce que l'ennemi fait, l'a fait toute planification pour le faire pas de temps pour l'église. La vie, regardez bien, Jean-Baptiste, le Seigneur a déclaré, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce ne sont pas violents par venir l'église. Ce ne sont pas violents par venir l'enseignement de la parole. Les Satan veulent faire tout effort pour l'empêcher de venir l'église. Finalement, on vient, la vont notre bagaille. On vient, moi, chauffer bon. La vie, mon pas changé. La vie, parce que l'homme pas changé, les gars, ils pas toujours. Parce que l'homme pas changé, si besoin d'un coup de langue, la vous pour faire. S'il besoin craser l'église là, même la vous pour faire. S'il besoin mettre des divisions entre frères et frères là, la vous pour faire. Peut-être que raison, parce qu'on parle de la parole, on parle de la prière, c'est bon à chauffer. Si l'enseignement de la parole va venir, on va faire toute saleté. Est-ce que l'église a tort? Tu n'es pas supérieur au pédéraste. Non. Ou pas supérieur que les gars. Non, pas supérieur. C'est que les deux ont tué le monde. On va manger le monde même. Voilà. Et c'est pas l'autre côté seul. Pourtant, de la Chine, toi. Il y a des gars américains même. Qui travaillent, monsieur, c'était ça. Tuer le monde, manger. La langue maquette, l'acheter bagarre pour le faire l'église. Pour le manger. Et puis tu sais comment la justice va mettre main sur monsieur, son monde que là pour faire ça, mon échappe en bas, là pour la police. Et la police débarquait, monsieur dit policier, regardez bien, je vais vous rendre célèbre. Et puis montrer aux policiers une série de bagailles. Les policiers découvrent une série de gros bagailles qui ont tête morte, etc. Les salles qui étaient sur 200. Lorsque bagaille arrive la justice. Et puis pendant le procès, il y a un frère, il y a une demoiselle que monsieur a tué frère. Demoiselle Lavin dit, monsieur, pourquoi est-ce que tu as tué mon frère? Mon frère était un homme bien. Monsieur dit, dame, quel était le nom de ton frère? Dame dit le nom, voici le nom de mon frère. Il a dit, oh vraiment, seul problème de avec frère là, c'est que clavicule était trop dur. En Haïti, non?
Est-ce que vous êtes là, mes chers amis? Peut-être lorsqu'on entend ça, on dit, écoutez-moi, moi, je ne vais pas tomber là, tout bagaille. C'est pas Jésus, moi je fais toute saleté de café. C'est ça qui fait que l'on frère tombe dans le bagaille qui passe ça. L'on frère tombe dans le bagaille qui passe ça. Vous connaissez ce qu'on fait? Merci, serviteur. L'on frère tombe dans le bagaille qui passe ça, il va humilier. Parce que nous aimons comme ça à l'église. Là, mon frère tombe dans le bagaille, soeur tombe dans le bagaille. Mais elle mérite d'être condamnée. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? On chutait par l'église là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous prêts pour nous condamner. Amen. Gloire à Dieu. Et des fois, tout pas nous derrière. Les mois s'arriver, jeune fille, madame ça. Et des fois, tout pas derrière. Des fois, si on est crivé à son avertissement, on part saisir, parti à le condamner, on va le camper avec madame non, pour entrer dans la prière. Parce que Satan a sorti pour la vie. Le Satan sorti pour la vie dans la famille. C'est pas rire pour nous rire. C'est donc genoux pour nous prendre. Amen. Jeûner, entrer dans la prière. On va porter un secours. On va investir pour faire pas. On va investir pour famille pas. Mais elle a un problème. Ou même mourir, ou condamner, ou pas de la prière. Demain, si Dieu veut qu'on y aille, elle a changé de bout. Il vient de bon côté. Et puis Satan même profiter, le content, la piafé. Parce que nous avons parlé de l'évangile, mais pas de l'amour. Est-ce que l'Église est avec moi? L'enseignement de la parole. Et tout de suite après, Actes chapitre 4, la communion fraternelle. C'est bien pour nous manger ensemble. Oh, c'est beau. Mais le Seigneur veut plus que ça. Et des fois, même nous mangeons ensemble, non, qu'on a la baba. Nous mangeons ensemble, même qu'on a râlé à 7 dans l'autre. On va battre, on va battre, même chita là. On va battre, on va battre, on va battre, on va battre, manger là. Même nous mangeons ensemble, non, ça veut dire que nous battre, nous faut contribuer. On va amuser, on va faire la fête pour se comme par où, pour profiter. Non, que tu n'es pas agi comme ça. Nous réunis, c'est pour créer ensemble. On m'a dit que nous ensemble. Nous avons mangé dans la plate l'autre. Sans qu'être cassé. Ça, je sais qu'on y a chrétien qui peut manger dans mes chrétiens. Parce que qu'être cassé. Comment ça fait ça? C'est trop coup de langue. Parce que longtemps, là, il y a la caille l'autre. L'elle finit de parler. Il dit, je ne vais pas quitter la maison sans me parler son prière. Nous prions ensemble. Mais ce jour-ci, nous rencontrer, c'est sous nos frères. Nous sous nos pasteurs. Nous sous nos madame pasteurs. Nous sous nos présidents dames. Nous sous nos l'autre. Nous petits matin, ils ont dimanche. Petit pas de bagages qui veut, ou pas de pas de certains. Il pas qu'il doit dire, est-ce que, comme adoration en terre, est-ce que tu as senti la présence de mon Dieu? Qui changement de fait dans la vie, moi? Comment on y est servante? Nous connaissons un bagage pas facile. Comment vivre l'évangile? Parce que nous servons mon Dieu, nous serviteurs mon Dieu, vie facile pour lui. Parce que la terre pas pour nous, la terre c'est étranger, nous y est. Mais nous passons le temps à faire ça. Non seulement il dit après la communion fraternelle vient la fraction du pain. Et c'est quatre qui baillent. Et derrière là qui s'allie c'est la prière. Quand ça fait ça, c'est parce que si nous vivons dans l'enseignement de la parole. Deuxièmement, nous vivons dans la communion fraternelle. Parce que l'enseignement de la parole doit nous conduire à la communion fraternelle. Lorsque l'église a un problème, son enseignement peut augmenter. Amen, l'église. Il faut l'église à crier pour enseignement. Il faut l'église à jeûner pour nous enseigner. Pour nous guetter pour vivre dans l'enseignement. Et de l'enseignement de la parole, la conduit à la communion fraternelle. C'est un enseignement pour faire moi avec vous, nous aimer l'autre. Parce que le monde dresse nous une contre l'autre. D'ailleurs, depuis le temps des Romains, il est dit l'homme est un loup pour l'homme. Le monde dresse nous-mêmes. Le monde met nous en compétition. On dit l'église avec moi. Le monde met nous en compétition. Pour nous, on a cherché de détruire l'autre là. D'ailleurs, tout la mort de sergent Ange le caporal. Le monde dresse pour détruire l'autre là pour qu'à marcher. Le monde détruit, dresse même contre frère. Mais l'évangile, pas dresse contre frère. Il nous remène plutôt. Donc pour remettre fort, il faut l'évangile dans la vie. Pour remettre fort, il faut l'évangile en dedans. On dit l'église acteur de sa vie là. Pour remettre monde, il faut l'évangile en dedans. Amen l'église là. Sous pas de temps pour venir dans la prière, sous pas de temps pour venir dans l'étude de parole, mon Dieu, comment vous faire aimer le monde? Et finalement, pas converti. Et l'homme fait toute bagaille ça, en quatrième position, vient la prière.
C'est pas moi qui mette le comme ça, c'est Bible qui dit le comme ça. Laisse ça, pas cacher nous. Nous pas besoin de prier en pile. On sait alléluia. On sait que alléluia. Montagne a tombé. Amen l'église. Guédez la prière faite. Malade a guéri sans monde pas toucher. Il y a des problèmes à résoudre sans que personne ne va faire intervention. Nous sommes le moment de guérison divine sur la montagne en Haïti. Et on fait guérison divine dans mercredi matin. Sans monde pas toucher monde. Mon lit monde pour témoigner. Ça mon Dieu touché. Ça mon Dieu guéri. Miracle mon Dieu fait. Pas de temps pour bailler tout témoin. Est-ce que l'église est avec moi? Parce que l'église de Dieu laisse ça bien des mots à garder. Ou à tout groupe d'âmes. Ils ont habillé une seule couleur. Ils ont campé dans une zone. Alléluia, alléluia. Ils ont entré dans la prière. Pendant qu'ils ont campé dans la prière. Ils ont mis manger dans la bouche l'autre. Pendant qu'ils ont unis à la prière. Miracle a fait. Amen l'église. Prodige a fait. On a transformé. On a dit, mesdames, mais comment on va se testamenter? Il y a des gens qui disent, moi c'est pigeon. Il y a d'autres qui disent, c'est lumière, moi. Il y a d'autres qui disent, c'est l'autre bagaille, ouais. Vous avez raison. L'Esprit de Dieu entre dans l'église exactement ça. Parce que par ton bagaille, bon Dieu va l'église diriger de l'autre façon que par la puissance du Saint-Esprit. Sinon, nous vivons ensemble avec l'autre. Là, nous réunissons ces volcans qu'a fait. Là, nous rentrons dans la prière. C'est une chita de l'enseignement. C'est une chita de la communion fraternelle. C'est une chita de la fraction de paix, la communion bien-aimée. Là, nous adressons une prière. Quand il a tremblé, amen l'église là. Il a fait qu'on est. Après que monsieur était fini arrêté, là, on l'a dit à apôtre Pierre. Pendant que le groupe l'a réuni ensemble, il a adressé son prière. La Bible a dit dans le moment où il a adressé la prière, lui a côté au campé, lui a côté à adoré, lui a tremblé, bien-aimé. Et la tremblement de tête est passé, mais ça fait lui a tremblé. C'est la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé. C'est ça pour Dieu de nous, pour la vie dans le nous. Il faut que nous nous aimer l'autre, il faut que nous nous communions avec l'autre. Pas nous suspendre la compétition de l'église. Pas nous suspendre la fait bagarre pour l'autre. Pas nous avec tout le monde. Pas nous avec l'autre tout le monde. Pas nous avec l'autre tout le monde. Pas nous avec l'autre tout le monde. Pas nous vivre avec l'autre bien-aimé. Et là, ça m'a dit un bagaille. Miracle a fait, son corps pas prier pour ça. Lorsqu'il y a des miracles a fait, on va demander mon Dieu pour ça. Là, nous réunir bien-aimé. On seul cantique qui a fait l'assemblée à prendre du feu. On seul moment à faire prendre du feu. Tout simplement parce que la vie l'une pour l'autre. Est-ce que l'église attend de ce matin? Dieu va à l'église pour lui perdre du temps. Dieu va à l'église pour lui amuser. Dieu va à l'église pour lui transformer le monde. Dieu va à l'église pour changer le monde. Dieu va à l'église pour guérir le monde. Dieu va à l'église pour témoigner dans ce monde d'obscurité, dans ce monde de pourriture, dans ce monde d'immoralité. Pour le camper, pour le témoigner. Pour dire non, l'homme c'est pour femme lui créer. Pour dire non, l'homme va sortir dans le sein. Pour dire non, l'homme c'est l'homme, femme c'est femme. Pour dire non, ça la parole de Dieu dit, pour le camper, pour la briller, dans le temps obscurité ça, dans le temps fait noir ça, dans le monde là, fait noir dans tout côté, bien aimé, et l'église c'est lumière, et ça fait un abdon bagaille, le monde qui doit jamais d'une pima, puis bien, parce qu'il y a rien dans le monde là, mais on même nous espérer Jésus à retourner, même si on le monde la vie du mal, mais on même qui l'a mis dans le monde là, bon Dieu a fait route avec. Parce qu'on n'a pas qu'à vivre selon le train de ce monde. Qui est le Seigneur apprend nous, alléluia, comment dire, il y a des jours. Il y a des erreurs qui fait déjà, il qu'à comprendre. Mais pas oublier, si le monde dit, regardez les jours perdus ne se rattrapent jamais. Mais pas jamais oublier, avec Christ, le temps perdu se rattrape toujours. Parce que Christ est contrôle de la circonstance. Amen, l'église. Bon Dieu qui a fait jouer d'un moment. Bon Dieu qui a fait jouer d'un moment ici-bas. Parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais ma don bagaille, pas espérer rien dans le monde là. Je t'ai espéré dans le même bon Dieu seulement. Il n'a pas mandé pour résigner. Mais le Seigneur n'a pas mandé pour mettre nos vies de résigner. Mais le Seigneur voulait pour affronter avec courage. Le soldat du Seigneur, ça courage, lui vous met. Le soldat du Seigneur, ça avec force, lui vous met. Elle m'y a semblé réussir, alléluia. Mais elle m'y a pas réussi, vrai. Mon cap réussi, c'est mon cap de Christ de la ville. Parce que le sage Salomon, à la fin de sa ville, pour le dire, l'aime garder sa cap passé, l'aime garder mon l'argent lié. Bon, résumé pour nous, le sage Salomon déclaré, crée Dieu, observe ses commandements,
car c'est là ce que doit tout homme. Parce que ma bon bagaille, souvent des regrets dans la vie, faire bon Dieu confiance, souvent des regrets la vie, mais bon Dieu dans la vie, le monde qu'on semble arriver, le monde qu'on semble aller, le monde qu'on semble réussir, mais l'arrivée en fin, le monde a connu s'il réussit. Et ça fait me chanter qui dit, puis devant la connu pour qui, et ça fait ma croire, oh le temps ça, pour être dans la prière, parce que puis devant la connu pour qui tristesse, puis devant la connu pour qui est vieux, puis devant la connu pour qui est bagarre que j'ai quitté, puis devant la connu pour qui, et parce qu'on est différent, on va vivre même avec le monde là, on va réussir même avec le monde là, on va avancer même avec le monde là, si femme garde le monde là, mais fixe ses yeux sur Jésus, fixe ses yeux sur la parole de Dieu, et on saisit plus devant, on va voir Jésus dans le gloire, puis devant on va prendre pour qui, puis devant on va s'aprouler, puis devant on va comprendre ce qui a passé, et puis devant on va bailler mon Dieu gloire, et on va dire c'est mon Dieu, bon Dieu. Qui trois jours perdu les larmes, qui trois jours gaspillés, qui trois jours gaspillés. Vous êtes cadres, mon Dieu, là-dedans, vous êtes cadres de l'étude là-dedans, vous êtes cadres chercher présence là-dedans, on gaspille vous. Mon Dieu, vous soyez gaspillé vous, pour investir dans la présence lui, et laisse avoir senti, on va voir comment marcher de victoire en victoire, jusqu'à ce que son tempête passe. Frères et sœurs, et des chitas sous chaise là, pendant que le prédicateur a prêché, m'a réfléchi. J'ai décidé de chanter 82 français, il me conduit. Parce que c'est comme ça, le message a été commencé, quitter bon Dieu, conduis-vous. Mais pendant que je me sentis, c'est comme si bon Dieu dit message, ça son message de repentance. Et il me virait per chambre pour tomber dans 291, 92. Et puis quand je viens parler dans les oreilles, je me dis, pasteur, on peut pas chanter 295. Frères et sœurs, matin, je crois que prédication, parole bon Dieu matin, pas de commencer maintenant à genoux. Maintenant à genoux, et pas au genou devant les hommes, mais devant la majesté de Dieu. Parce que mon Dieu connaît en plus que vous même au compte tout. Qui dit nous matin, chacun de nous qui l'a, je crois que je dis à son journée spéciale. Je crois que tu as des décisions qui prend. Il y a des messages, il faut nous dire Amen. Mais il y a des messages, c'est de l'eau qui t'a mené dans les yeux. C'est Dieu qui t'a mené dans les yeux. Parce que vous ne pouvez pas jamais rentrer dans le royaume de Dieu en chantant, en dansant. C'est en pleurant qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Quittez le micro pour moi, mon frère. Laisse le micro. C'est en pleurant qu'on rentre dans le royaume de Dieu. En pleurant qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas en dansant, ce n'est pas en chantant. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons chanter parole cantique 295. Si quelqu'un dans la salle a senti vraiment qu'il a besoin de bon Dieu, il y a bon Dieu dans la salle. Si vous sentez besoin de bon Dieu, pas quitter la salle sans bon Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
camper. Et maman, nous matin, briser la glace. Pour mettre des chaînes dans matin, vivre devant le trône de la grâce, matin, parce qu'il y a salut pour matin. Pendant qu'il a chanté, priez, guidez cœur, priez devant la puissance de Dieu matin. C'est lui-même qui va prier pour nous. Continue à chanter avec la 4e strophe. Tel que je suis, ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, aïe de Dieu. Je viens. Tel que je suis, ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je Parce que ça a attristé Saint-Esprit, nous négliger présence. Et chacun de nous négliger présence. Chacun de nous laisser nous prendre par les trains de ce monde et nous négliger la parole. Nous négliger la communion, nous négliger marcher dans l'amour. Matin, on a entré dans nous-mêmes, on a demandé Seigneur pardon. On a demandé le pardon parce que nous négliger compter notre temps. Nous vivons comme des insensés. Nous vivons comme le monde vit. Pas de différence entre nous-mêmes et le monde. Pas de différence entre rythme de vie chrétien avec rythme de vie le monde. Matin, on a entré dans nous-mêmes, on a demandé le pardon. On a confessé nous matin. Alors que l'année après fini, il y a des comportements, des attitudes nouvelles que bon Dieu attend de nous-mêmes, comme parole l'a dit, nous tendons des messages là. Matin, il y a des décisions qui pour prendre matin. Chacun de nous avons une décision qui pour prendre là. Entrez dans nous-mêmes, parler à Seigneur. Demandez-lui pardon matin. Et on a une décision pour prendre matin. Parce que parole là, lui prêcher. Et il va prêcher pour rien. Matin, nous avons besoin pour parole là tomber dans une bonne terre. Et qu'aucun oiseau du ciel ne vienne voler cette parole. Et nous déclarer qu'aucune mauvaise herbe pas venir pour toucher parole là, pour étouffer parole là. Mais nous déclarer que parole là va produire, va multiplier dans nous-mêmes des fruits nouveaux. Seigneur, c'est peut-être ça nous prier au matin en Jésus.
Nous recevons parole là, Seigneur, Papa, comme un pain en bouche, nous. Nous recevons les Seigneur comme Pierre et Jean te recevoir comme un gâteau de miel dans la bouche, Papa. Et c'est comme ça nous recevons parole au matin. Seigneur, comme un avertissement, comme un appel à peuple, comme un signal à peuple, Seigneur, parce que nous réalisons que nous négligeons présence. Parce que nous réalisons, Seigneur, que nous mal compétents, nous, Jésus. Nous réalisons que nous vivons tant que le monde a vivre. Nous réalisons que nous vivons sans chercher la sanctification dans les moindres détails de nos vies. Seigneur, nous demandons pardon. Nous réalisons que nous vivons sans nous pas écouter le Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit a parlé avec nous à chaque instant, à chaque moment, mais nous bouchons les oreilles, nous, Seigneur, mais nous écoutons toute l'autre bagaille, mais nous pas écouter voir. Nous demandons pardon. Nous réalisons, Seigneur, qu'au lieu de chercher communion, Seigneur, entre nous, Seigneur, Papa, nous n'avons rivalité l'une avec l'autre, Seigneur. Au lieu pour nous supporter l'une l'autre, Papa, nous prions, Seigneur, pour nous venger, nous vivons dans la rancune, Seigneur, Papa, nous demandons pardon. Seigneur, Papa, au lieu pour nous soutenir l'autre, mon Dieu, mon roi, nous prions, Seigneur, pour nous talonner l'autre, pour nous faire tomber, nous prions pour nous réjouir, nous laisser tomber. Seigneur, nous demandons pardon. Nous réaliser, Seigneur, mon Dieu, au lieu pour nous passer du temps dans la parole. Seigneur, Papa, n'a passé du temps devant la télévision, n'a passé du temps devant les réseaux sociaux, n'a passé du temps dans le sommeil, n'a passé du temps dans le travail. Mais Seigneur, nous négligeons parole, nous négligeons étude parole, nous demandons pardon. Seigneur, nous réaliser au lieu pour nous prendre du temps pour nous prier, mon Dieu. Seigneur, Papa, nous prier, Seigneur, de façon superficielle. Nous religieux dans la prière, Papa, au lieu que nous cherchions profondément, Seigneur. Nous avons cité les paroles, Seigneur, Papa, et nous pensons que c'est ça qui est la prière, mon Dieu. Nous pas communier avec vous, Papa. Nous demandons pardon. Seigneur, parce qu'on va chercher, non pas joindre. Mais maintenant, Seigneur, nous voulons dire, Seigneur, Papa, toute l'église là, que nous là, Seigneur. Nous là, Seigneur, nous disposer pour nous entrer dans une nouvelle dimension. Pour nous entrer dans une nouvelle dimension de sanctification avec nous-mêmes. Gloire à l'agneau. Pour nous entrer, Seigneur, dans une nouvelle dimension. Seigneur, pour nous connaître parole, nous pénétrer, pour nous donner la parole là, Seigneur. Éternel, nous besoin d'entrer dans une nouvelle dimension, côté l'amour imprégné parmi nous, côté le pardon imprégné parmi nous, Seigneur, Papa. Côté mon Dieu, même si nous t'a touché, nous t'a fait nous du tort, mais Seigneur, nous pas ébranler pour ça et nous toujours demeurer dans l'amour et dans le pardon. Seigneur, nous demandons, nous voulons entrer dans une dimension, Père, côté n'a prié véritablement. Nous ne pas prier comme des religieux, mais nous prier dans la communion, dans l'intimité avec notre Dieu vivant. Seigneur, c'est dans la dimension ça où nous voulons entrer. C'est dans la dimension ça où l'église de la foi apostolique voulait entrer. Nous voulons baptiser du Saint-Esprit. Nous voulons remplir du Saint-Esprit. Même Jean t'a rempli les 120 dans la chambre haute. Et la vie au pape même Jean encore, Seigneur, parce qu'après au fin de baptiser, au témoin pour nous-mêmes. Seigneur, c'est ça notre mandat, c'est dans la dimension ça. Nous arrivons parce que nous voyons que les temps sont courts. Le jour, Seigneur, Papa, court à sa fin. Et la nuit est avancée, mon Dieu, mon roi. Et nous demandons tant pis, Seigneur, fais-nous grâce à. Nous prions au nom de Jésus-Christ qui est mort pour nous. Amen. Au fidèle Jésus, au fidèle Jésus, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci pour provision qu'on fait pour nos matins encore une fois. Merci Saint-Esprit. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés, qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle, une bonne espérance, console nos cœurs et nous a permis sans toute bonne œuvre, en toute bonne parole. Que le Seigneur Saint-Esprit dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu, vers la patience de Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il tourne sa face vers vous, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il fasse briller sa face sur vous, qu'il vous accorde la paix. Dans le nom précieux de Jésus qui vit règne au siècle des siècles. Amen. Allez en paix, que bon Dieu bénisse nous.